Et voilà, on me voit. Ça marche. Je suis un peu décoiffée, mais bon, ça fera l'affaire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que ça marche? Est-ce que vous m'entendez? Oui, d'accord. Ça marche, super. Bon, je m'appelle Anne Lacoste et je suis professeure de langues étrangères à l'ère du numérique. Comme vous, j'imagine. Qu'on le veuille ou non, mais aujourd'hui, on ne peut plus enseigner les langues étrangères comme nos profs le faisaient. Parce que déjà, c'est difficile d'imaginer un établissement scolaire moderne sans un tableau numérique ou juste sans un petit projecteur. Et encore plus difficile d'imaginer un écolier moderne sans son smartphone. Moi, aujourd'hui, je vais partager mon expérience et je vais vous raconter, en fait, comment l'ère du numérique, avec ses ressources, m'a permis de rendre mes leçons plus ludiques, plus attractives pour les élèves, et en général, ce qui m'a permis de donner le matériel qui, à la base, paraissait compliqué, de le rendre simple. Celui qui paraissait peut-être à la base un peu ennuyeux est devenu intéressant. Et en fait, ça a beaucoup simplifié mon travail en tant que prof. J'espère que les ressources que je vais partager aujourd'hui vont vous être utiles. Vous allez en profiter dans votre travail. Et en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire sur le chat. Si vous voyez là, vous avez dans le chat, vous avez deux onglets, général et questions. S'il vous plaît, si vous avez des questions ou des commentaires à faire par rapport à la présentation, écrivez s'il vous plaît dans l'onglet questions. C'est bon? Ok. Quand j'ai fait ma présentation, j'ai décidé de créer 3 groupes de ressources. Tout d'abord, les ressources franco-françaises, c'est-à-dire les ressources qui, à la base, étaient créées exprès par les Français pour apprendre le français. Ensuite, j'ai pris les ressources anglaises, ou plutôt les ressources anglophones, parce que ce sont les ressources qui n'étaient pas créées pour apprendre le français, qui étaient créées pour apprendre d'autres choses, mais qu'on peut facilement adapter pour notre but, parce que ce sont les ressources qui sont traduites en russe et en français, évidemment. Ensuite, le troisième groupe, ce sont les ressources faites maison. Les ressources faites maison, c'est ma partie préférée parce que ce sont les outils qu'on peut facilement créer nous-mêmes à la maison. Bon. On va commencer avec les ressources franco-françaises, bien sûr. Il me paraît logique de commencer avec les manuels parce que les manuels, quand même, heureusement, ça reste la base de notre enseignement. Ça reste la base de tous nos programmes. Alors, je vais vous donner un petit exemple. Moi, quand j'ai commencé à travailler avec mon groupe des élèves adolescents, ce sont des groupes en activité périscolaire. En fait, quand j'ai commencé à travailler avec eux, il y a 6 ans, j'avais le manuel de la maison d'édition Clé Internationale. C'était un manuel plus CD, un cahier d'activité plus CD et un guide pédagogique. Et tout ça, c'était en version papier. Ce que j'ai aujourd'hui, 6 ans après, en fait, aujourd'hui, j'ai tous les anciens outils, mais en plus, j'ai un espace virtuel qui me permet de faire plein de choses. Si on va sur le site de Clé Internationale, on peut trouver plein de matériel et plein d'activités supplémentaires, comme les fiches pédagogiques, des transcriptions, des corrigés, des évaluations, des fiches de préparation pour les examens. En plus, des vidéos, des podcasts, même des chansons en version karaoké. Et tout ça, sans parler de nombreux exercices interactifs qui sont proposés par Clé Internationale.
En plus de ces exercices interactifs, il y a encore une plateforme, toujours la plateforme de Clé internationale, qui s'appelle Espace Digital. Voilà, découvrir l'espace digital. Là, vous pouvez en plus trouver des exercices qui étaient créés par d'autres profs comme vous, comme moi, et qui sont mis à disposition de tout le monde gratuitement. Alors, vous pouvez en profiter dès maintenant. Ensuite, encore, là, je suis désolée parce que l'animation ne marche pas, mais bon, le slide n'est pas trop beau, mais on va faire avec. En fait, ici, vous voyez TV5 Monde. J'imagine que vous connaissez cette chaîne télé. En plus d'être chaîne télé, TV5 Monde a fait un énorme travail et depuis 20 ans, crée un espace virtuel également, 2 sites qui s'appellent Apprendre le français et Enseigner le français, où on peut trouver de nombreuses vidéos et de nombreuses choses pour apprendre et enseigner le français. En fait, ici, il y a un dispositif multimédia complètement interactif, complètement gratuit, qui va vous permettre d'animer vos leçons. Ici, il y a le matériel qui est présenté pour tous les niveaux, des débutants à ceux qui font perfectionner leur niveau de français. Et plein de podcasts et d'émissions qui vont vous permettre d'améliorer et de rendre vos cours plus ludiques. Voilà comment ça marche. J'ai pris un exemple sur le site Enseigner TV5 Monde. Ici, vous voyez une leçon vidéo. Toutes les leçons vidéo que vous allez prendre sur TV5 Monde vont avoir la même forme. Alors ici, on a un titre, chez moi. En fait, c'est un épisode tiré d'une série de 16 épisodes de vidéos qui était tourné au collège à Clermont-Ferrand. Et il propose déjà des vidéos qui moyen, ça dure 3 minutes. Oui, je ne crois pas plus, les vidéos. Et il propose des fiches enseignants et des fiches apprenants, en plus des contenus complémentaires pour animer votre leçon vidéo. Et bien sûr, la vidéo est aussi à télécharger, ce qui est pratique quand la connexion n'est pas au top. En fait, ce que ça donne, je vais vous montrer une fiche pédagogique qui vous présente tout, qui vous présente l'idée de cette vidéo. Ça donne le thème, le niveau à qui ça s'adresse, les tâches, les objectifs. Vous avez tout ça. Oui. Et ce qui est... Ça marche? Là, comme ça, c'est mieux. Je vais essayer de parler plus fort aussi. Je sais pas. Parler plus haut, d'accord? D'accord. Je vais essayer, désolée. Plus ou moins, d'accord. En fait, avec les fiches pédagogiques de ce site, ça va, ok. Vous pouvez trouver tout ce dont vous avez besoin pour animer, ok, d'accord. Pour animer votre leçon, vous avez les objectifs, la tâche finale, thème, à qui ça s'adresse, et surtout, ce qui me plaît, c'est la durée indicative. Donc, vous allez être sûr que c'est 2 séances de 45 minutes qu'il vous faut pour profiter de cette ressource. On va dire ça comme ça. Si on compare la fiche d'apprenant, c'est juste ici, et la fiche du professeur, c'est pas du tout la même chose en fait. L'apprenant a une activité à faire avec les images
Et le professeur, il a toutes les instructions, point à point, qu'il faut faire pour animer l'activité et en plus les pistes de correction. Et si vous travaillez avec les tout petits, TV5 Monde a créé une partie de leur site consacrée aux tout petits bouts. En fait, ça s'appelle TV5 Monde. Et au lieu d'enseigner avec les vidéos et les émissions, vous allez enseigner avec les dessins animés. En fait, les activités sont simples et amusantes. On regarde la télé, on parle un peu avec les cartes, on joue avec les mots, on joue avec les sons, on s'exprime avec son corps, on mime beaucoup. Et en plus, il y a des fiches à imprimer, à télécharger et à imprimer évidemment, que vous pouvez utiliser. Ce sont les fiches de coloriage, des pliages, des contes, des légendes et des exercices pour apprendre les expressions françaises avec les petits entre 3 et 11 ans. En fait, comment ça se passe? Voilà encore un exemple. Il était une fois les amis. Il était une fois, c'est une série de vidéos que vous pouvez trouver sur YouTube par exemple. Mais là, c'est adapté pour l'apprentissage. C'est une série géniale qui explique le monde. Ici, vous avez une vidéo d'1 minute et demie et les ressources pédagogiques. En fait, il n'y a pas de fiche d'apprenant parce qu'il n'y a que les exercices qui sont un peu des exercices de jeu. Vous allez répéter les mots, vous allez chanter un peu, vous allez mimer les animaux. Et en fait, à la fin, vous allez faire un peu de coloriage, peut-être lancer les dés et répondre aux questions. Voilà. Voilà ce que c'est TV5 Monde. Il ne faut pas oublier, bien sûr, pour terminer le blog franco-français, qu'il existe une multitude de blogs, de sites internet aujourd'hui, de podcasts, qui sont créés par les professeurs, encore une fois, les simples professeurs du FLE, comme vous, comme moi, et qui sont créés partout dans le monde. Il suffit juste de choisir votre site et taper la référence ou hashtag. En fait, comme ça, sur les réseaux sociaux, vous allez trouver plein de matériel qui va être très utile. Moi, par exemple, quand je prépare mes leçons, j'ouvre une application sur mon téléphone qui s'appelle Pinterest. Sur Pinterest, j'écris quelques mots-clés, par exemple, vocabulaire famille FLE, et comme ça, je vais voir toutes les images, je vais avoir plein de ressources proposées par d'autres profs, par d'autres sites qui vont m'être utiles et qui vont m'inspirer pour mes leçons. C'est comme ça aussi que j'ai appris des sites comme lesexperts.fr ou encore Bonjour FLE, créés par les professeurs. Peut-être si vous avez un blog, un site ou un groupe sur les réseaux, vous pouvez partager sur le chat, vous pouvez partager votre expérience ou vous pouvez nous donner des liens. Comme ça, on va enrichir notre base de données. Et voilà, en fait, c'est tout pour le bloc franco-français. On va passer. Là, il y a toujours des problèmes du son. Je sais pas quoi faire avec. Désolée. On passe aux ressources anglaises. On va essayer. Bon, là, je vais vous donner les instruments carrément. Et je vais commencer par Quizlet. Quizlet, c'est un site qui à la base était créé comme un programme pour créer des flashcards. C'est un programme qui a été créé par un élève américain quand il avait besoin de mémoriser 111 différents titres d'animaux en français. Il a décidé qu'il a besoin d'aide et que ce n'est pas évident. Alors, il a créé ce programme. Maintenant, Quizlet sert à plein d'autres choses. Vous pouvez apprendre n'importe quoi avec ce programme. Il est très utile pour tout type d'apprentissage.
Vous pouvez mémoriser les définitions des mots avec les cartes. Vous pouvez faire des exercices pour apprendre ces mots et ces définitions. Et en fait, vous pouvez jouer, mais toujours dans le but d'apprendre. Ici, vous avez un exemple. J'ai créé une liste de mots qui s'appelle connecteur de temps. C'est une liste de 10 termes que j'ai juste fait 10 lignes sur ce site. J'ai mis un mot et en face, j'ai mis la traduction. Dès que c'était fini, tout de suite, j'ai eu l'accès à tous les outils. Et la première chose que le programme a fait à ma place, ce sont les cartes de mémorisation. En fait, malheureusement, je ne peux pas vous montrer ce que ça donne si on tourne la carte. Mais d'un côté, vous avez le mot et de l'autre côté, vous avez la traduction. Comme les cartes en papier, en fait, mais en version numérique. Et en plus, un petit bonus, vous avez votre fiche de progrès à gauche, ce qui est pratique. Ensuite, il y a des exercices. Ce sont les exercices à trous ou à choix multiples qui vous proposent de tester vos connaissances. En fait, une fois que vous avez déjà travaillé avec les cartes, vous pouvez passer aux exercices et tester vos connaissances. Vous avez aussi votre progrès à gauche. Si vous avez raison, le programme vous félicite. Si vous avez tort, on vous propose de réaliser. En plus, on vous donne la bonne réponse, ce qui est aussi pas mal. Voilà. Ce qu'on a en plus, ce sont les tests. C'est bien, à ne pas faire nos tests nous-mêmes, c'est le programme qui les fait. Il y a 3 possibilités. Il y a les exercices vrais ou faux, il y a les questions à choix multiples et les questionnaires à trous. Et en fait, tout ça, vous pouvez l'utiliser avec votre tableau numérique ou un imprimant. C'est à votre choix. En plus, vous pouvez faire vos élèves travailler un peu leur façon d'écrire, parce que pour le tableau numérique aussi, on peut s'entraîner en écrivant les mots et les dicter, bien sûr, ce qui est pratique. Ensuite, on a les jeux. Moi, c'est ce que j'aime particulièrement, et mes élèves aussi. En fait, c'est un jeu d'association où il suffit de faire glisser le mot sur sa traduction pour le faire disparaître. Ce qui est bien et marrant avec ce jeu, qu'il y a un jeu dans le jeu. Parce que non seulement il faut faire glisser les objets en le faisant disparaître, mais en plus, il faut le faire le plus vite possible. Et c'est cet esprit de compétition que les élèves adorent particulièrement. Ici, vous pouvez voir qu'il y a même les records. En fait, le deuxième site s'appelle Kahoot. Ici, vous pouvez voir mes élèves en train de jouer. Kahoot, en fait, c'est plutôt un outil de contrôle. Mais un outil de contrôle dans une ambiance de mise en compétition ludique. Kahoot permet de réaliser des tests de connaissances. En 2 mots, c'est juste un système quiz en ligne qui est simple à utiliser et très stimulant et motivant pour les participants. Ce qu'il faut faire, il faut se créer un compte sur ce site, kahoot.com, et vous allez tout de suite, immédiatement, obtenir l'accès à toutes les fonctions du site. Je vais vous montrer en fait comment créer le quiz parce que c'est un petit problème avec ce site, parce que même si dans les paramètres on choisit la langue française, malheureusement tout n'est pas traduit en français. Alors, Kahoot, pour créer le quiz, on a une petite fiche à remplir. C'est une fiche obligatoire où il faut taper le nom de votre quiz, donner une petite description. Ça, c'est obligatoire. Et en fait, après, choisir des paramètres. Comme par exemple, est-ce que vous voulez que votre quiz soit visible pour tout le monde, partout dans le monde?
choisir la langue de votre quiz, de votre test, écrire, préciser à qui ça s'adresse, mettre peut-être des ressources que vous avez utilisées en créant ce quiz, mais ça, ce n'est pas obligatoire. C'est vous qui décidez. Et pour rendre votre quiz un peu plus personnel, vous pouvez ajouter une image de couverture ou une vidéo. Voilà. Une fois que vous avez rempli cette fiche, vous pouvez créer des questions. Une petite remarque, vous pouvez créer autant de questions que vous voulez. Il n'y a pas de limite. Alors, pour créer des questions, dans la barre questions, il faut mettre votre question, évidemment. Précisez combien de temps vous voulez donner à vos élèves pour répondre à cette question, en fonction de la difficulté. Et après, décidez si cette question va apporter des points ou pas, si l'élève répond bien. En fait, ça reste en jeu et le but est d'avoir le plus de points possible. En ce qui concerne les réponses, vous pouvez donner de 2 à 4 variantes de réponses et bien sûr noter la bonne pour le programme. Pour, encore une fois, rendre ça un peu personnalisé, les questions, vous pouvez intégrer des images ou des vidéos pour varier la forme de vos questions. Voilà, en fait, c'est très simple. Ah là, j'ai un petit souci de slide. Tout est là. En fait, je vais vous expliquer. Je ne peux rien bouger. Il y a... Je vais faire... Je me perdu ma flèche. Voilà. Il y a une question qui est affichée en haut. Un petit déjeuner en France, c'est. Ensuite, vous avez une image. Ça, c'est juste une image d'ambiance. Ça ne veut rien dire. Et 4 variantes de réponses de différentes couleurs. Sur le smartphone de vos élèves, vous allez avoir en fait les mêmes icônes, mais ça va être juste un triangle, losange, cercle et carré sans les textes. Ils vont avoir juste les images comme ça, sur lesquelles il faut cliquer pour donner la réponse. Ce que j'adore, à vrai dire, avec Kahoot, c'est que Kahoot, pour les professeurs, il faut absolument s'enregistrer, mais pas pour les élèves. Pour les élèves, il suffit d'avoir un smartphone ou une tablette sur eux. On en a parlé au début. Chaque élève aujourd'hui a un smartphone ou une tablette. Avoir la connexion Internet pour télécharger l'application Kahoot, qui est disponible pour toutes les plateformes. En fait, une fois qu'ils ont téléchargé cette application, il suffit juste d'introduire le code du jeu que le système va vous fournir, va vous donner. Une fois que vous avez terminé la liste de questions, et une fois que votre test soit terminé, vous allez obtenir ce code pour donner à vos élèves et pour jouer. Voilà. Alors, là, il y a le chrono, combien de temps il reste avant de donner la réponse. Et une fois que la réponse est donnée, immédiatement, les élèves sont au courant s'ils ont donné la bonne ou une mauvaise réponse. Et voilà. Pour Kahoot, je pense que ça sera tout, parce que c'est un peu difficile avec le slide. J'imagine que ça va être possible de vous donner la présentation. Après, vous allez voir comment ça marche avec les slides comme ils étaient à la base. Ça va être plus facile, je crois. Le dernier ressource que je veux vous présenter, en fait, dans les ressources anglaises, c'est ClassDojo. ClassDojo, c'est un carnet de notes électroniques, mais beaucoup plus positif et beaucoup plus drôle, en fait, avec des couleurs et des petits monstres.
Ce que c'est ClassDojo, c'est un outil qui permet de gérer les comportements des élèves en temps réel, en attribuant des points pour récompenser les bons comportements et en enlevant les points si on veut sanctionner les élèves. Ce qui est intéressant, c'est que les bonus et les malus, on peut les inventer nous-mêmes. Soit nous-mêmes en tant que prof à la maison en buvant le café, soit ensemble avec nos élèves en décidant ce qui fait partie en fait des comportements attendus en classe, ainsi que ce qui doit être sanctionné. Voilà, ici il y a quelques exemples. On a choisi avec mes élèves qui sont tout petits, ils ont 8 ans. Alors pour eux, les bonus, c'est belle lecture, bien joué, devoir fait, la réponse la plus vite, etc. Pourquoi je les sanctionne? C'est s'ils sont un peu dans la lune, s'ils n'écrivent pas ou s'ils ne répondent pas ou ils répondent à la place des autres. Parce que ça, c'était notre petit problème et ça ne l'est plus grâce à ClassDojo. En fait, tout ce que vous faites sur ClassDojo, en fait, il existe le site et il existe l'application également. Tout ce que vous faites sur le site ou sur l'application, peu importe, est consigné. Et chaque élève bénéficie d'un bilan individuel qui peut être envoyé aux parents de cet élève à la fin de chaque semaine ou même chaque jour si vous le souhaitez. Oui, aux parents, parce que les parents, ils ont leur propre accès à ce système. En fait, les parents, vous allez envoyer les codes d'accès qu'ils vont mettre sur leurs appareils, encore une fois, dans l'application ClassDojo. Ils vont voir le progrès de leur enfant, ce que les parents apprécient beaucoup. En plus, ce qu'on peut faire, c'est on peut faire des histoires de classe. C'est le professeur, donc c'est vous, qui met les images et les vidéos dans les histoires de classe qu'on peut montrer aux parents, qu'on peut montrer dans les carnets des autres élèves. Et c'est la même chose pour les élèves. Eux aussi, ils aiment bien partager les photos de leurs activités, des vidéos. En fait, c'est un réseau social, un vrai réseau social, mais un carnet de notes, tout en étant un carnet de notes. Voilà. Ce que moi j'aime avec ClassDojo, en plus, c'est la possibilité d'envoyer les messages aux parents, ce qui est très pratique aussi. Voilà, c'est tout pour tout ce qui est ressources anglophones, on va dire comme ça. Et enfin, les ressources faites maison. Ce sont mes ressources préférées parce que vraiment, ce n'est pas quelque chose qu'on a téléchargé, c'est quelque chose qu'on a créé nous-mêmes. Voilà, la première chose dont j'aimerais bien parler, c'est le créateur de toutes sortes de jeux de mots. Alors, c'est les créateurs de mots croisés, de mots meulés, de mots cachés, qu'on peut facilement trouver sur Internet, juste en allant sur Google. Il suffit d'écrire créateur des jeux de mots et vous allez obtenir l'outil pour le faire. Le programme, en fait, tous les mots fléchés, les mots meulés et croisés, c'est le programme qui va les créer à votre place. Il suffit juste de remplir le formulaire où vous allez mettre les mots dont vous avez besoin, par exemple, pour réaliser le vocabulaire, et le programme il va faire tout le travail. Après, vous n'allez que changer la police, par exemple, ajouter des couleurs ou quelques images pour rendre ça plus marrant, plus sympa, et télécharger, et ensuite imprimer si vous voulez, et juste projeter sur vos tableaux numériques. Voilà. Ensuite, le dé virtuel.
Le dé virtuel, c'est quelque chose que j'aime particulièrement parce que c'est un outil de contrôle, c'est un outil de révision, mais que les élèves adorent et ils ne comprennent vraiment pas qu'ils se font contrôler. En fait, comment ça marche? Il faut juste trouver le dé virtuel, encore une fois, sur Google. Il y en a des différents, moi j'ai choisi celui-là. On introduit les règles. En fait, ce qu'il faut faire, c'est on introduit les règles pour les phases du dé, si vous voulez. Normalement, on a 6 phases de dé. Disons qu'on veut faire la conjugaison des verbes. On a fait les verbes du premier groupe avec les élèves, ou avoir, être, peu importe, et on veut vérifier s'ils ont pris ou pas. Alors, on introduit les règles. Ça va être les pronoms. Heureusement qu'en français, on va dire, il y a 6 formes de conjugaison, il y a 6 pronoms, on peut dire. Et voilà, ils sont là pour chaque phase de dé. Je, tu, il, nous, vous, elle, pour faire la différence. Et on prend le verbe. On prend le verbe être. On prend le verbe être, on ouvre l'outil, on lance le dé, et voilà. Par exemple, le dé nous montre 4, c'est-à-dire que nous devons conjuguer le verbe être avec nous. Ça marche. En plus, ce dé, on peut aussi bien l'utiliser si on veut réviser le vocabulaire. Juste, il faut changer les règles. Ça ne va plus être les pronoms. Ça va être, par exemple, 1, ça va être synonyme. 2, ça va être antonyme. 3, ça va être explication, définition. 4, utiliser le mot dans une phrase. 5, par exemple, donner une combinaison de mots avec ce mot, etc., etc. C'est à vous d'instaurer vos règles. Vraiment, c'est un exercice que j'apprécie beaucoup, qui me paraît très, très sympa. Je l'utilise très souvent pendant mes leçons. Voilà, pour le dé. Et en plus, j'ai oublié de dire ce qui est bien, parce que normalement, un dé, on n'a que 6 côtés, on n'a que 6 faces. Avec le dé virtuel, on a autant qu'on veut. Si vous voulez faire, je ne sais pas, 10, 15, le nombre de faces, c'est à vous de le gérer. Ensuite, tout ce qui est jeu, moi, je ne vais pas le cacher, j'adore jouer pour apprendre la langue française. Et moi, dans ma salle de classe, il y a vraiment beaucoup de jeux. Il y a beaucoup de jeux comme Time's Up, où il faut mimer les mots, ou Alias, où il faut expliquer les mots avec d'autres mots, ou par exemple Unanimo, où il faut donner les associations des mots, MeToo, et plein d'autres. Mais à chaque fois, en fait, il y a quelque chose qui me manque dans ces boîtes. Par exemple, j'ai appris les animaux. Je cherche parmi mes cartes les animaux, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a un cheval, un cochon, une grenouille, mais moi, j'en veux d'autres. Alors, qu'est-ce que je fais? Je les crée moi-même. Je vais vous dire que c'est super facile. Il suffit juste d'utiliser les applications comme par exemple PixArt, qui est gratuit, qui existe sur les téléphones et sur les tablettes. Sur cette application, vous choisissez le fond d'image et ensuite vous collez l'image. Mais où est-ce qu'on peut les prendre ces images? Soit dans PixArt, parce qu'ils ont une énorme base d'images gratuites, soit sur d'autres sites comme Pixabay qui proposent également pas mal d'images gratuites et sans droit d'auteur, ce qui est important. Comme ça, on colle l'image sur notre fond choisi. Ensuite, on écrit le petit mot avec la police que vous préférez. Et voilà, le tour est joué et la carte, elle est là. Vous pouvez jouer avec. Voilà. En fait, je pense que c'est tout pour les ressources. Je vous ai présenté, il y en a plein d'autres ressources qui existent actuellement. Ce n'est pas pour rien qu'on enseigne à l'ère du numérique. Mais moi, je vous ai donné les instruments et les ressources que moi, j'utilise le plus souvent pendant mes activités pédagogiques, pendant mes
mes leçons. Et c'est quelque chose qui marche vraiment. C'est quelque chose qui est déjà testé par le temps. Et voilà, si vous avez des questions, j'aimerais bien répondre, essayer de répondre à vos questions. J'ai déjà vu que quelqu'un a partagé l'information sur le blog. J'aimerais bien trouver ça. Là, c'est des problèmes techniques. J'ai vu ça, mais je ne vois plus parce que en fait, c'est dans l'onglet général, alors c'est un peu difficile. Voilà. Je vais essayer de trouver. Le blog, bonjour FLE, a arrêté d'être mis à jour. Ah bon? Mondolingo, merci pour cette information. On va dire bonjour FLE. Ok, merci. Je vais faire un update. Voilà. C'est bon. Alors, vous n'avez pas de questions? J'imagine que la présentation va être envoyée, ainsi que la vidéo. C'est bon alors? Je pense que là, je peux vous souhaiter bon courage parce que l'année scolaire va pas tarder à commencer. Alors, je vous souhaite bon courage, bonne chance et profitez bien de toutes les ressources que cette ère numérique nous offre. Et voilà, ça m'a fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Pas de rien. Tu sens qu'il fait. Ouais. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. J'espère que c'était utile. J'espère que c'était utile dans votre travail. C'est très utile, hein, ça m'a fait très plaisir. Si vous avez des questions, on a encore un peu de temps, n'hésitez pas. Avec plaisir. Avec plaisir, je vais passer le bonjour. D'accord. Bonjour Gabriel.